Les amis, bonjour à tous. Alors je préfère vous prévenir, âme sensible s'abstenir, je vais vous passer une vidéo d'un arrachage de biceps, ou plutôt d'un arrachage de deux biceps, qui est quand même pas commun. Donc si jamais vous n'avez pas le cœur bien accroché ou que vous ne supportez pas ce genre de vidéo, eh bien passez les quelques prochaines secondes ou fermez les yeux, mais restez quand même parce qu'on va décortiquer cette vidéo pour identifier si oui ou non l'exercice qui est réalisé dans cette vidéo, le curl pupitre pour les biceps, doit être supprimé de votre programme de musculation. Spoiler, la réponse est non évidemment. Alors jetons un coup d'œil à ce que ça donne. Et oui, le pauvre, alors peut-être que vous êtes déjà tombé sur cette vidéo parce qu'elle a fait 50 millions de vues sur Instagram, et moi on a dû me l'envoyer une dizaine de fois, surtout parce que je partage souvent en story Instagram mes séances de musculation et que dans mon dernier cycle d'entraînement, j'avais aussi du curl Larry Scott, du curl sur pupitre, même si moi il était fait avec machine et pas avec charge libre. Mais du coup, certains d'entre vous me l'ont partagé en message privé en me disant fais gaffe Nassim avec le Larry Scott, regarde ce que ce gars s'est fait en le réalisant. Et ça tombe bien parce qu'il y a quand même plein de choses à dire sur la vidéo en question. Avant tout les amis, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Objectif, 800 000 abonnés d'ici le mois de juillet-août. On a encore du chemin à faire, hein. Regardez, on doit être à 720 000 abonnés à peine. Mais c'est quelque chose de faisable grâce à vous, donc cliquez sur le bouton s'abonner qui doit être de ce côté-là, activez la cloche pour avoir toutes les notifications. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne et moi ça m'encourage à continuer à vous partager des vidéos le plus régulièrement possible, donc abonnez-vous. Petite coupure pour vous dire qu'il y a de nouveaux articles disponibles sur le site Gymshark. C'est le premier lien dans la description, vous cliquez dessus, ça ouvre un nouvel onglet et vous ferez votre shopping après la vidéo. Jeudi dernier, il y a eu la sortie de nouveaux articles de la collection Crest et de la collection Bold que je porte actuellement. Il y a plein de nouveaux trucs hyper cool comme des t-shirts, des shorts, des sweats à capuche, des sweats classiques comme le mien. En bref, vous avez la totale pour refaire votre garde-robe. Celui-là, c'est l'un de mes préférés puisqu'il est un peu stretch et il y a des détails un petit peu sympas dans le dos. Ça, c'est le pull de la collection Bold. Donc, je vous encourage à cliquer sur le premier lien dans la description pour faire votre shopping et checker les nouveautés de Gymshark. Et maintenant, on en revient à notre vidéo. Ok, dans cette vidéo, nous voyons un coach plutôt expérimenté, parce que j'en ai profité pour regarder toutes les vidéos qu'il postait sur son compte Instagram. Et force est de constater que c'est un coach qui sait ce qu'il fait. On voit que sur toutes ses vidéos, il a de bons exercices, il a une bonne exécution, il partage de très bons conseils en soi, mais malheureusement, il se retrouve avec une rupture des deux tendons distales du biceps. Distal, c'est celui qui est sur l'articulation du coude, au contraire de proximal qui est sur l'articulation de l'épaule. Donc le mec se retrouve avec une double rupture, ce qui est quand même pas commun. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que c'est parfaitement lisible, parfaitement bien filmé. Donc on peut comprendre pourquoi cette vidéo a fait 50 millions de vues. Alors est-ce que ce coach aurait pu éviter cette blessure? Là, c'est une question à laquelle il est quand même difficile de répondre, mais pour ça, on va quand même analyser un petit peu sa position et la charge qu'il a utilisée. Tout d'abord, le curl pupitre ou le curl Larry Scott, vous appelez ça comme vous voulez, c'est mine de rien un très bon exercice. Personnellement, je le fais très souvent dans mes séances biceps parce que c'est un mouvement à forte tension de contraction, c'est un mouvement qui offre une grande stabilité puisqu'on utilise un pupitre, forcément, et donc en termes d'isolation, on a quelque chose de très intéressant. Et c'est pas pour rien que Larry Scott, qui a popularisé cet exercice, avait des biceps absolument énormes. Donc en soi, si vous attendiez que je vous dise si oui ou non le curl Larry Scott doit être supprimé de votre programme de musculation, eh bien je vous le dis, la réponse est non, continuez à faire cet exercice. Sauf que si vous voulez éviter que ce genre de rupture arrive, ou en tout cas si vous voulez réduire le risque de blessure sur ce type d'exercice, il va falloir s'assurer de plusieurs choses. La première, c'est évidemment la charge de travail. Sur cette vidéo, on voit que le coach utilise probablement 60 kg. Alors il a un disque de 20 kg de chaque côté, c'est écrit 45 dessus, mais c'est des livres, c'est 45 pounds. Pour avoir le poids en kilos, vous divisez par 2,2, ça fait à peu près 20 kg. Alors je sais pas s'il a une barre olympique, mais en tout cas la barre doit peser entre 15 et 20 kg, ce qui nous donne une charge de travail totale de 55 à 60 kg. Ce qui est mine de rien une charge très élevée pour du curl Larry Scott. Alors je ne dis pas que ce coach n'a pas le niveau, mais il faut être particulièrement vigilant sur ce genre d'exercice lorsqu'on utilise des charges lourdes. Donc premièrement, il utilise une charge particulièrement lourde. Deuxièmement, il utilise une amplitude particulièrement grande. On voit que la rupture a lieu en bas du mouvement, lorsque le bras est presque tendu au maximum, et on sait que c'est une position dans laquelle le biceps est particulièrement vulnérable. Non seulement c'est une position dans laquelle le tendon distal du biceps est particulièrement vulnérable, mais en plus, compte tenu de l'exercice utilisé, compte tenu du pupitre sur lequel vont reposer les bras, et bien du coup la résistance maximale aura lieu lorsque le bras est presque complètement tendu. Pour être plus précis, c'est plutôt lorsque l'avant-bras est parallèle au sol, mais là on est plus ou moins dans la même zone. Donc on a premièrement une charge utilisée qui est très lourde, on a deuxièmement une amplitude complète qui en soi n'est pas un problème, mais compte tenu de la charge utilisée
maîtrisée et de l'exercice en question, c'est un peu un facteur aggravant. Et ensuite, on a une position, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le coach qui le précise dans la description du poste. On a une position qui, selon lui, n'était pas avantageuse. A priori, il avait le siège trop bas, ce qui fait qu'il était obligé d'avoir un petit haussement des épaules qui mettait forcément le biceps dans une position désavantageuse. Donc, quand ces trois facteurs sont cumulés, même si en soi, c'est pas ça qui provoque une blessure, hein, ça peut probablement augmenter le risque de pépin. Mais comme il nous le précise bien dans sa description, il était bien reposé, il était bien échauffé, il a l'habitude de faire cet exercice dans ces conditions, mais cette fois-ci, malheureusement, la rupture est arrivée. Et ça nous permet d'aborder un autre questionnement, c'est le caractère imprévisible de certaines blessures. Les blessures, ça peut arriver à tout le monde, aux pratiquants débutants comme très expérimentés, aux amateurs comme aux professionnels, aux coachs comme aux pratiquants dits lambda, hein. Même si vous êtes parfaitement préparé, que vous êtes parfaitement échauffé, que vous avez l'habitude de travailler avec tel ou tel exercice, le risque zéro n'existe pas. Si vous voulez réduire à zéro le risque de blessure en musculation, comme dans n'importe quel autre sport d'ailleurs, eh bien, vous ne faites pas de sport. C'est aussi simple que ça. On pourrait prendre un parallèle avec la conduite. Vous aurez beau être un conducteur incroyable, vous aurez beau accumuler des heures et des heures de conduite sur route, sur circuit ou je ne sais quel endroit. Malheureusement, il y a des choses qui sont complètement imprévisibles et le risque zéro n'existe pas. Si vous voulez éviter à tout prix les accidents pour la conduite ou la blessure pour le sport, eh bien, il ne faut soit pas conduire, soit ne pas faire de sport. Ça se trouve que cet exercice, il l'a fait des dizaines et des dizaines de fois dans les mêmes conditions, avec la même charge de travail et la même amplitude, mais que cette fois-ci, malheureusement, c'était filmé et il s'est fait une double rupture. Mais pour pas que vous soyez complètement traumatisé et que ça vous encourage à supprimer ce genre d'exercice de votre programme ou n'importe quel autre exercice considéré à risque, hein, le curl incliné par exemple, hein, c'est un exercice que certains coachs considèrent à risque. Le sissy squat, c'est un exercice que certains coachs ou pratiquants considèrent être à risque, mais on peut en citer plein d'autres, hein, le soulevé de terre, les dips, le squat, le développé couché. Tous ces exercices présentent une part de risque. Donc le but n'est pas de les supprimer de votre programme de musculation, le but c'est juste de prendre des bonnes habitudes pour réduire le risque de blessure, en étant conscient que vous ne pourrez jamais supprimer le risque de blessure. La première chose à faire pour réduire justement ce risque de blessure, c'est de ne pas être obstiné par l'amplitude complète. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'obséder beaucoup de pratiquants de musculation. Je vous raconte pas le nombre de messages que je reçois lorsque je poste une vidéo d'entraînement où je fais du développé couché. Sur le développé couché à la barre, je ne touche jamais ma poitrine. Je m'arrête à peu près à 5 voire même 10 cm de la poitrine. Donc selon certains, je ne fais pas une amplitude complète. Mais l'amplitude complète, que ce soit sur le développé couché ou n'importe quel autre exercice, n'a jamais été obligatoire pour prendre du muscle. L'amplitude complète va être obligatoire si jamais vous faites un sport qui vous oblige à avoir une amplitude complète, donc en l'occurrence les sports de force. Si vous ne faites pas un développé couché complet, il ne sera pas validé. Mais pour prendre du muscle, on s'en fout. Il n'y a pas d'arbitre avec vous à la salle de sport qui va vous dire attention, t'as pas touché la poitrine sur ton développé couché, ça va t'éviter de prendre du muscle. Ça se passe pas comme ça. Vous pouvez prendre du muscle avec des demi-amplitudes. Et là, on parle même pas de demi-amplitude, on parle de 5 cm pour ne pas toucher la poitrine. Pourquoi je ne touche pas la poitrine lorsque je fais du développé couché? D'une part, parce que mes avant-bras sont particulièrement longs, et du coup, si je veux toucher la poitrine avec la barre, il faut que je descende particulièrement bas. Et deuxièmement, toucher la poitrine sur du développé couché, en fonction de votre morphologie bien sûr, ça ne va pas particulièrement améliorer le recrutement musculaire, mais ça peut mettre l'articulation de l'épaule dans une position délicate. Donc en gros, la balance bénéfice-risque va plutôt pencher en faveur des risques. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Eh bien, c'est la même chose pour beaucoup d'autres exercices, et le curl Larry Scott en fait partie. Tendre le bras au maximum sur un curl Larry Scott, ça ne va pas forcément améliorer le recrutement musculaire, mais en plus, ça met votre biceps dans une position de faiblesse, et donc vous expose à certains risques, en l'occurrence comme ce coach, une rupture du tendon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire cet exercice dans une amplitude complète, ça veut juste dire que pour le faire, il faut réunir les bonnes conditions. La bonne morphologie, la bonne expérience, la bonne charge de travail, et donc tous ces facteurs font que ça vaut pas le coup de s'emmerder à tendre le bras au maximum pour ce que ça va vous apporter comme bénéfice. En plus, comme je l'ai précisé un peu plus tôt dans la vidéo, le curl Larry Scott c'est censé être un exercice à forte tension de contraction pour les biceps. Donc ce n'est pas cohérent d'aller chercher un étirement maximal sur un exercice à forte tension de contraction. Sur un exercice à forte tension de contraction, c'est plutôt cohérent d'aller chercher une contraction maximale. C'est pour ça que le curl Larry Scott, il est particulièrement intéressant à effectuer avec une poulie ou avec une machine à résistance variable comme la machine que j'ai dans ma salle de sport, qui me permet de mettre le plus gros de la résistance lorsque j'ai le coude presque complètement fléchi. En plus de ça, mettre 60 kg sur du curl Larry Scott, c'est quand même un petit peu inconscient. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire « Ouais mais Nassim, et si jamais il essayait de travailler la force ?» Et à cette question, je vais vous répondre « Mais pourquoi on travaille la force sur du curl Larry Scott ?» Ça n'a aucun sens. Travailler la force et donc s'entraîner avec des intensités de travail très élevées, c'est cohérent sur une poignée d'exercices.
Premièrement, des exercices polyarticulaires et deuxièmement, des exercices en général qui ne sont pas effectués à l'aide d'une machine ou d'un support. Donc, le soulevé de terre, le développé couché, le développé militaire, le squat, ça c'est des exercices qui sont cohérents à travailler avec des charges très élevées et potentiellement des fourchettes de répétition relativement courtes. Par contre, un exercice monoarticulaire comme le curl Larry Scott, effectué sur un support qui oblige à avoir une exécution plutôt stricte. À quel moment ça va être cohérent de faire des séries de 1, 2, 3, voire même 4 répétitions? La réponse est, ça n'a pas de cohérence. Donc là, je dis pas que ce coach a fait une erreur ou qu'il est complètement inconscient ou qu'il n'est pas compétent. Je dis juste que peut-être qu'il a eu envie de se filmer sur une performance sur cet exercice-là et que malheureusement ça a mal tourné. Ça aurait pu bien tourner, mais l'utilisation de telles charges avec une telle amplitude a forcément augmenté le risque de blessure. Mais je vous avoue quand même que voir ce genre de choses lorsqu'on est pratiquant de musculation, ça fait quand même un peu froid dans le dos. C'est jamais agréable de voir un pratiquant de musculation se blesser, et forcément on a toujours tendance à transférer un petit peu ça à notre propre pratique et à se dire et si ça m'arrivait à moi? Malheureusement, la seule chose qu'on peut faire dans ce genre de conditions, c'est pas d'essayer de supprimer tout risque de blessure, mais juste d'avoir une pratique responsable, de ne pas forcément supprimer un exercice de notre programme de musculation, mais plutôt de l'effectuer dans des conditions qui vont permettre à la balance bénéfice-risque de pencher plutôt en faveur des bénéfices plutôt que des risques. Et ça veut dire éviter de s'emballer sur les charges de travail que vous allez utiliser et éviter de s'emballer sur l'amplitude que vous allez utiliser sur les exercices en question. Ok les amis, est-ce que vous étiez déjà tombé sur cette vidéo et qu'est-ce que vous en avez pensé lorsque vous avez vu la déchirure des deux biceps? J'aimerais bien savoir si, lorsque vous voyez ce genre de vidéo, ça vous encourage à supprimer l'exercice en question ou si au contraire, vous vous en foutez complètement et que vous continuez votre programme tel que vous l'avez constitué. On continue à en discuter dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, on met un pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On n'oublie pas de checker également les nouveautés Gymshark qui sont disponibles en cliquant sur le premier lien dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À plus!